Nouvelle journée de vlog aujourd'hui les amis. Et là cette fois-ci on s'attaque enfin à la forêt des singes. On a encore beaucoup de chemin à attendre là parce qu'on a 50 minutes de transport. Et après on fera justement la forêt des bambous. Donc là pour le moment, on va voir les petits singes. Je suis pressé, j'ai hâte. C'est parti. On est arrivé les amis, on a pris le deuxième métro. Ah j'ai une tête avec mes cheveux. Vraiment je peux rien faire les gars, j'ai beau coiffer comme je veux. Avec la chaleur qui fait, vraiment c'est fou. Par contre on n'en parle pas, c'est pas. Je sais qu'en août on disait que le Japon faisait chaud. Hein. Mais là, ça fait beaucoup trop. Vraiment ça fait énormément trop. Genre 35 degrés. Aberrant. Vraiment c'est aberrant, il fait super chaud. Bref là on va prendre un petit pot qui est magnifique, je vais vous montrer ça. C'est incroyable, en fait le fait que juste à chaque fois en allant dans une destination que vous voulez être, il y a plein de choses à voir, vous faites plein de petits détours à chaque fois parce que c'est trop beau, il y a trop de choses à voir, vraiment c'est impressionnant, surtout quand il fait beau comme ça, c'est ce qui fait tout en fait. Donc les gars je vous dis c'est mon premier été sans me baigner une seule fois dans l'eau, comment ça donne envie, oh là là, ça donne trop envie de se baigner, c'est une dinguerie. Je sais que au Japon il y a des endroits pour se baigner, le problème c'est que j'ai pas pris mon maillot de bain, j'ai même pas trouvé d'endroit où ils en vendent. La forêt des singes, je crois qu'elle est là-haut les amis. J'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que c'est ça. C'est ouvert de 9h à 16h. Donc ça ouvre assez tôt entre guillemets. Et cash only, ouais, y a pas de souci. Bah écoutez, on va y aller, faut monter cette petite marche d'escalier. On va essayer de voir. Par contre, j'ai pas le billet sur moi. Mais je pense que ça va être là-haut qu'on va le prendre. Encore des marches les gars. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Voilà, au moins on est sûr de voir des choses en montant des marches. Incroyable. C'est vraiment super beau. Là c'est l'exit. Et je pense que c'est ici qu'on va prendre le billet. Juste là-bas, c'est parti. Je sais pas si vous voyez, ils disent interdit aux bananes. Juste là. Bon en fait le problème c'est que je fais ça à jeun, je prends jamais de petit déjeuner et je fais ça dès le matin à chaque fois, ce qui n'est pas trop suggéré je suppose. Je conseillerais de plus faire ça le ventre plein. Nous on est juste là, on est au tout début, juste ici. On peut passer par la gauche ou par la droite. Je crois qu'on va aller par la gauche parce que par la gauche ce qui est bien c'est qu'il y a une vue par la mer apparemment. Je crois, je peux pas dire de bêtises. Donc écoutez, c'est parti. Le chemin que je voulais prendre il est fermé malheureusement. Ils ont mis une sorte de corde en fait, vous avez qu'une seule route et vous devez la suivre. Et écoutez ça me dérange pas, comme ça au moins on aura un bon petit chemin à parcourir. À chaque fois vous avez des petits bancs pour vous reposer à chaque étape, c'est vraiment pas mal. Et à chaque fois vous avez des petites indications entre les mâles, les femelles. En fait ce qui concrètement leurs caractéristiques on va dire. Pour le moment je peux pas vous mentir, j'en ai croisé zéro. Hein. J'espère qu'il y en a. Parce qu'imaginez au monde tout et on en croise vraiment aucun, ce serait trop dommage. Ça me dérange pas de monter parce qu'au moins je sais qu'il y a quelque chose à voir là-haut. Contrairement à Inari où j'étais trop déçu. Là ils nous expliquent par exemple leur expression faciale quand genre ils ont peur, quand ils ont faim. Ah, c'est vraiment pas mal hein. Là il y a un petit parc, c'est trop mignon pour les enfants, c'est vraiment cool. Il y a un petit endroit pour se rafraîchir. Et après on peut continuer à monter. Oh on les voit déjà là. On les voit déjà incroyables. Il y en a un dans l'arbre juste là, je sais pas si vous le voyez. Incroyable. Regardez, ils sont pleins. C'est incroyable. Juste là. On peut pas trop se rapprocher malheureusement. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'ils regardent là-bas là. J'ai l'impression qu'ils cherchent quelque chose. Ah, si, il veut donner la nourriture, d'accord. Incroyable. Je vais pas vous montrer la vue, mais on est sur une grosse montagne. Vous pouvez le voir là. Vous pouvez voir que c'est une très grosse montagne. On a une très belle vue. C'est magnifique. C'est incroyable. Il y en a un qui est parti dans l'eau là à l'instant. Il y a des petits enfants juste là. Je crois qu'il y a un singe qui a piqué quelque chose à un instructeur. Bon voilà les amis, c'est terminé pour la forêt des singes qui était super cool. Très court mais j'aime beaucoup. C'était très sympa. C'était vraiment très cool. Allez voir en tout cas. Surtout quand on est venu au moment où ils distribuaient la nourriture. Donc c'est pas mal. C'était intéressant. Très excité. Et c'était avant de se battre entre eux. Mais c'était sympa. Vraiment c'était très sympa. Mais voilà, c'est la fin. Là on va partir pour le parc des bambous du coup. Ou peut-être que je vais manger un petit peu avant, comme je l'ai dit. J'ai le ventre à jeun, il est 10h42, bientôt 11h. J'ai rien avalé depuis ce matin. Et aussi prendre une bouteille d'eau, j'ai soif. Pour la forêt des bambous, vous pouvez le voir, nous on est juste là. Ici c'est la forêt des singes, la forêt des bambous est juste ici. On va y aller à pied, on peut prendre le bus, c'est 15 minutes, mais à pied c'est 19 minutes. Et c'est cool parce qu'on va repasser par le pont. Et j'aimais beaucoup passer par le pont. Après en fait on doit juste revenir par où on est venu par la gare. C'était juste en face de la gare. Donc voilà, on a juste à repasser en face et ça va être cool. Je pense que ça va être sympa de regarder un peu ce petit parc là en tout cas. On est arrivé les amis, c'est incroyable. C'est super romantique, il fait très frais. C'est super calme aussi, je vais chuchoter tellement c'est gênant. Et c'est super frais par contre. C'est aberrant. Là en fait, il y a que des bambous là et là. Et là c'est une longue allée. Donc voilà, en vrai c'est classique mais c'est sympa. En plus il fait très frais.
Et j'ai bien l'impression qu'on est arrivé à la fin de ce petit parc qui était très sympa. J'aime beaucoup les petits parcs comme ça, c'est très détente. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'endroit pour se poser, mais c'était vraiment c'était très cool. Juste le défaut, bah ouais, il n'y avait pas vraiment d'endroit pour se poser quoi, c'est vraiment dommage. Je vois qu'il y a des temples aussi à participer. Il y a plusieurs temples. Alors, regardez-moi tous ces temples, regardez-moi tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 temples. On dirait des maisons d'animé, j'ai l'impression que tout est un animé, c'est incroyable. C'est trop bien sur leur maison, bah, je peux vous filmer leur maison, mais sur leur maison il y a écrit leur nom, c'est vraiment trop bien. Ouais les gars, je suis rentré, je suis pas passé par le Family Mart, je suis allé au Daily Market, je suis pas très fan de base du Daily Market, mais en fait j'ai vu qu'ils avaient carrément même des rayons halal, souvent quand ils ont pas de stock, que j'ai marqué 7-Eleven ou Family Mart, et ben Daily Market eux ils ont, je crois pas que c'est l'enseigne la plus réussite là-bas, mais en tout cas dès que je veux des sandwichs à l'œuf ou quoi, j'ai même trouvé, regardez là, je fais des sandwichs à l'œuf qui est différent cette fois-ci, vous avez vu il est un peu refermé, donc voilà il y en avait même un deuxième mais j'ai pas compris c'était quoi la différence, et là j'en ai trouvé aussi un autre au thon, voilà. Pour tout ça, j'ai pris aussi un cola. Pour tout ça, j'en ai eu pour environ grand max 600 yens. Pas plus de 600 yens, donc on va dire 4 euros. Vraiment, c'est trop rentable, c'est aberrant. Comment c'est rentable de fou, les gars. On va goûter, voilà, bon, celui-là, c'est 184 yens, c'est écrit. Celui-là, il n'y a pas écrit, je suppose. C'est pas grave, on va goûter la version Daily Market, les gars. J'ai trop la dalle, les gars. J'ai dit, j'ai pas pris de petit déjeuner. Je prends jamais de petit déjeuner. Très rarement, en tout cas, comme si vous voyez que je mange le matin, vous le voyez, parce que je le filme. Le midi, pareil. Le soir, pareil. Si vous voyez que j'ai pas mangé le soir ou le midi, que j'ai pas filmé, tout simplement que j'ai pas mangé en fait tout court. Allez hop, c'est parti. Donc ouais, ils sont refermés leur pain de mie. Tadakimasu. Alors peut-être que me laver les mains aussi. Peut-être me laver les mains, attendez, ça va être mieux. Bref, je suis de retour. C'est parti. On va grailler ça, c'est parti. Bismillah. Alors, vous savez quoi, c'est différent. Enfin, je sais pas comment ils ont fait. C'est de l'œuf avec du pain de mie, mais le goût est différent. Je sais pas s'il y a une sauce ou quoi. Franchement, je saurais pas vous dire c'est quoi la différence. Mais je crois que je vais faire celui-ci que celui des 7-Eleven ou Family Mart. Délicieux. Délicieux. Franchement, forêt des singes, forêt des bambous. Les gars, faites-le, hein, je vous le conseille plus que Inari, hein, plus que certains temples d'ailleurs. Faites-le parce que c'est vraiment très cool. J'aurais bien voulu manger dehors, parce que je préfère largement manger dehors, surtout quand on est en voyage, c'est trop bien de kiffer. Même si vous mangez que dans un petit parc et tout, comme on faisait au début, vous vous rappelez. Sauf que là, il fait tellement chaud, les gars, on arrive à l'heure où ça tape le plus entre midi et 14h. C'est là où ça tabasse le soleil, il fait très chaud. Et se poser dehors dans cette chaleur-là et manger, c'est pas très supportable à part si on est à l'ombre. Mais il y a très peu d'endroits d'ombre et surtout déjà, faut trouver un endroit où on peut se poser et un endroit où il y a de l'ombre. Deux choses compliquées déjà, c'est un peu trop demandé. On entame le deuxième. Franchement, valide de fou. En plus, ce qui est bien avec celui de Daily Market, c'est qu'il y a personne qui va là-bas, du coup, il y a des stocks tout le temps. C'est ça qui est bénéf. Bref, on va entamer le deuxième paquet, celui-là au thon. Ça, je vais manger 4 sandwichs au total. Bismillah. Alors, je pense que c'est thon mayo, mais ah, le gars, le thon il arrache. Le thon il arrache de ouf. Le thon il arrache de malade, les gars. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Premier sandwich terminé. C'est bon, mais celui-là aux œufs est quand même meilleur. En fait, il y a un arrière-goût dans le thon. Il y a un arrière-goût dans le thon que je suis pas trop fan, mais c'est mangeable. Clairement, c'est mangeable. Hein. C'est pas mauvais. Hein. Surtout les gars, pour le prix, pour le tout, pour même pas 4 euros, quoi. C'est rien. C'est vraiment rien. Comme vous avez pu le voir, ils sont carrés et pas triangles. Comparé au Family Mart 7-Eleven, mais ils avaient des sandwichs aux œufs. Alors, j'ai pas vu au thon, mais ils avaient des sandwichs aux œufs triangles. Donc, ça va voir si c'est le même goût. Moi, j'ai terminé les refs. Ça fait du bien de bien manger quand même. Hein. Des fois, je saute les repas, c'est pas bien. Hein. Mais là, bien manger comme ça. Quelle masterclass, ça fait vraiment du bien. Je vais me poser un petit peu, UV7 là, à 12h30. Je vais me poser une petite trentaine de minutes. Et après, les gars, on ressort. Et très bonne question de ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller dans des petits parcs. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans des petits parcs. Donc, du coup, je pense qu'on va aller là-bas. Ça va faire du bien. Bon, les gars, je me suis bien reposé un petit moment. Ça fait une petite trentaine de minutes. Et là, écoutez, je vous propose d'aller voir le Byodo In Temple, si je me trompe pas. J'ai vérifié parce que la prononciation est quand même assez dure. C'est un temple qui est désigné comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il est considéré comme l'un des plus beaux exemples de l'architecture bouddhiste au Japon. On va faire ça de notre propre avis. On va aller le voir et on va voir si c'est vraiment une beauté exceptionnelle. Hein. Suivez-moi, il faut reprendre le métro pour encore un petit moment. Ça va, c'est pas si long, j'ai vu, c'était à peu près le même chemin que quand on l'avait fait pour la montagne des singes, donc ça va. Bref, écoutez, let's go. C'est parti les amis, on a à peu près au moins 40 minutes là pour aller au temple. Ça va être un peu long pour ma part, pour vous ça va être rapide comme d'habitude. On va s'arrêter si quelquefois je trouve encore des bons petits spots. C'est ce qu'on aime ici au Japon. Bref, let's go, le métro. Nous sommes arrivés à Yuji Station, bientôt au temple. Là, je suis actuellement en train de marcher directement vers le temple. Il est à peu près à grand max, je crois, 5 minutes environ de la station. Donc ça va, c'est pas si loin que ça. Après, est-ce que je me dirige dans la bonne direction? Je sais pas du tout. C'est vraiment des super beaux endroits. J'aime trop les ruelles comme ça. C'est vraiment fou. Dites-moi si vous aimez bien les câbles qui se voient comme ça, au lieu de les passer sous le sol. Je crois que c'est ce qu'on a en France, si je me trompe pas. En fait, c'est un choix économique parce que si on les met dans le sol, on les voit plus, c'est plus esthétique.
esthétique, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et eux, du coup, ils ont décidé directement de les laisser paraître au-dessus. Ça coûte moins cher. Sur moi, je trouve que ça fait un petit charme. Il est bientôt arrivé les habits. Normalement, c'est juste en face. J'espère que ça va être cool. Si c'est un monument qui est classé vraiment dans l'UNESCO, ça pourrait être vraiment cool à voir. En tout cas, je suis pressé de voir parce que normalement, quand ça figure dans l'UNESCO, c'est pas n'importe quel monument. Hein. C'est des beaux trucs quand même. Donc, pressé de voir ce que ça va donner. On est juste là. Et les Biodin Temple, il est juste là. Byodoin Temple, pardon. World Cultural Heritage Site. Voilà, je dis pas la parole les gars. Et la gare était juste là, vous avez vu, on a fait tout ça du coup pour arriver là. Et vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de temples aux alentours. Vraiment, il y a pas mal de choses à voir. Et écoutez, c'est parti. On va commencer à poursuivre. On va essayer de faire tout le chemin rouge. Comme ça, après, on monte là-haut et on verra ce que ça donne. C'est parti. L'entrée est juste là. Il va falloir prendre encore un billet. C'est parti. Moi, j'ai eu 700 yens à peu près, donc ça va. C'est un peu plus cher que les autres, mais c'est normal. On est rentré juste là. Je viens juste de prendre le billet à l'instant ici, qui donne sur cette entrée-là, vous voyez. Et elle m'a donné le petit billet du coup avec le plan. Et pour accéder au temple qui est au milieu, il faut prendre encore un autre ticket au Phoenix Hall Reception. Et c'est avec ce billet-là que je pourrais rentrer au milieu. Écoutez, on va faire un peu le tour d'abord, puis après on rentrera directement au Phoenix Hall. Comme ça au moins on aura vraiment fait le tour de ce lieu-là. A l'air d'être là-bas. On va essayer de voir si on a accès. C'est vraiment pas mal. Je sais pas ce qui est sous la bâche là-bas. Alors que la vue est magnifique. J'ai grave le seul les gars de pas vous avoir filmé le musée. Malheureusement c'était interdit. Et il était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment trop bien à l'intérieur. Et tout ce qu'il y avait à voir à l'intérieur, c'était vraiment fou. Bah écoutez les gars, c'était pas mal pour le tout le Phoenix Hall qui était vraiment pas mal. C'est dommage que je pouvais pas vous filmer le Phoenix Hall comme le musée malheureusement. Ça a duré à peu près 15 minutes, je dirais un peu moins de 15 minutes. Mais ouais, c'était vraiment très cool. C'était vraiment très cool. Et là du coup, on repart sur la rue qui était assez animée. Elle est très cool cette rue là. On tape beaucoup avec le soleil malheureusement, mais franchement elle est très agréable, vraiment très agréable. Pas mal de petits commerces, de glace, un peu de tout. Il y a encore un mec qui filme pour la télé, je sais pas c'est qui. C'est vraiment super beau. Franchement toutes les rues sont incroyables, c'est vraiment incroyable. Et là-bas je crois que vous avez la mer encore une fois. Bon les gars, je dois retourner de la boutique où il y avait les feutres pour ma soeur. Elle a trouvé les feutres qu'elle voulait, là on veut je crois plus de 150. Donc elle a raison d'en profiter parce que c'est des feutres qui coûtent extrêmement cher en France. Je l'avais pris, moi j'avais carrément oublié que je l'avais déjà pris un paquet. À un moment je sais même plus c'était pourquoi je l'avais offert. C'est vrai que j'avais pris un paquet que ça avait quand même coûté assez cher. Là elle m'a pris pour un total normalement en France et même pas pour en dessous de 300-400 balles tout ce qu'elle a demandé. Donc on va aller les récupérer en espérant qu'ils sont encore en stock. Au pire dans tous les cas, même si elle les a pas, on se souviendra des modèles qu'elle a pas et qu'on ira acheter directement à Tokyo la prochaine fois, c'est pas grave. Et là du coup let's go. Ça s'appelle le Animax, je crois un truc comme ça, Animax. On y va et c'est parti. Là à l'entrée vous avez plusieurs capsule stations. Et là directement le Animate et on va aller directement voir les feutres pour ma soeur et les acheter. Et voilà, vraiment vous avez vraiment de tout. Hein. Je vous ai déjà montré, je vais pas tout vous remontrer non plus, mais on va aller directement dans le rayon qu'il nous faut, c'est-à-dire les feutres Copic. Bon les gars, on rentre enfin. Comme par hasard vous avez vu, je peux pas trop filmer en fait les intérieurs, sinon ils bloquent tout. Ils veulent vraiment pas que ça soit filmé pour n'importe quoi, hein, que ce soit des vêtements. Des fois il n'y a rien, il n'y a même pas grand chose et ils interdisent en fait de filmer les photos. C'est pour ça qu'en vrai j'ai du mal à vous faire des plans au Japon, c'est très compliqué, à part si c'est en extérieur. Et encore des fois même à l'extérieur dans certains parcs, ils interdisent de filmer ou les photos. Même le téléphone, hein, parfois ils bloquent même le téléphone. Donc c'est très problématique vraiment. Mais je suis sorti avec un achat, les 60 feutres de ma soeur là, la meuf elle était en train de péter un câble. J'en ai eu pour un total de 25 000 yens, ça fait à peu près un peu plus de 150 euros, ou un peu moins de 150 euros plutôt, donc ce qui vaut que dalle, hein, vraiment clairement. J'avais acheté je crois pour un peu plus cher en France, beaucoup, je crois que j'avais eu 30 feutres, donc clairement. Bon bref, là on retourne à l'hôtel, je vais déposer le sac et je vais vous montrer tout ça. Bon les gars, de retour à l'hôtel, voilà tout ce qui a été acheté. Et les gars, j'ai fait un bouchon dans la boutique. D'ailleurs dans la boutique, parlons-en parce que je commence à en avoir marre dans ce pays là, c'est une dinguerie les gars. En fait on peut filmer nulle part, voilà, photo, vidéo on n'a pas le droit, avec une caméra. Par contre les gens ils ont le droit de filmer avec un téléphone. C'est ça qui est venu par exemple, je vous explique. Voilà, je me dis ouais bah voilà ma soeur m'a dit ce serait intéressant dans les vlogs de voir les magasins etc. Parce que moi comme je dis, il me faut des conseils parce que les vlogs je suis pas apte. Enfin des vlogs je connais pas trop, c'est vrai que j'en regarde très peu. Et c'est la première fois que voilà vraiment je découvre, je sais même pas quoi dire, mais là voilà, j'ai un sujet à parler. Donc là je parle avec cœur ouvert, d'accord. En gros voilà, au bout d'un moment la meuf derrière moi me fait oui truc, moi elle m'appelle monsieur et elle me dit en fait de couper parce qu'il faut pas que je filme. En sachant que la dernière fois les gars, vous allez voir dans d'autres rushs, j'ai déjà filmé ce magasin plusieurs fois devant des vendeuses et ils m'ont rien dit. Et ça dans ce pays il y a un gros problème, c'est que par rapport aux vendeurs, pas par rapport à vous, hein, pas par rapport à votre personne à vous, mais par rapport aux vendeurs sur qui vous allez tomber dans le même magasin, la dernière fois il y avait 4-5 vendeurs, ils m'ont vu filmer avec la caméra, ils m'ont rien dit. Là, c'est la première à être venue. Non, papa, il faut s'arrêter. Alors que ça fait quoi, 3-4 fois que je vais dans son magasin et que je filme. C'est vraiment un délire, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, et c'est pas que dans le magasin, c'est que ça, donc déjà dans cette situation-là, ça m'est arrivé plusieurs fois dans les vlogs. Vous allez le voir, enfin vous allez pas le voir justement parce que bah, je vais pas montrer. Mais
des fois ça arrive carrément même dehors. Des fois, par exemple dans les temples, vous n'avez pas le droit de filmer, pas le droit de prendre en photo, etc. Ça, y a pas de souci, je respecte. C'est normal parce que voilà, c'est leur religion, etc. C'est sacré. Moi, y a pas de souci, je respecte sur ça. Mais des fois, on est dans des parcs, y a pas le droit aussi de filmer. C'est quoi ça? Je comprends pas, je sais pas comment ils font les youtubeurs japonais ou même les youtubeurs français japonais qui filment au Japon. Comment ils font pour tout filmer? C'est incroyable, ils ont un passe-droit, les gars. Ça, c'est une dinguerie parce que peu importe le magasin, le plus souvent, y a pas le droit. Voilà, je vous le dis, il y a 90% des magasins où je suis allé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rushs que je peux pas mettre parce que je n'ai pas, beaucoup de rushs que je ne filme pas, pardon. Si une fois qu'ils sont filmés, je vais les utiliser. Alors, c'est clair et net, c'est des pépites. Mais il y a tellement de vidéos que je voudrais filmer dans des magasins, parce qu'il y a des trucs c'est trop intéressant de filmer justement. Et comme je disais à ma soeur elle me disait oui, c'est important que tu filmes et tout. Moi, j'aime trop ça, regarder ça dans les vlogs et tout. Et moi aussi, j'aime bien ça. Mais ce que je ne peux pas, il y a des magasins qui acceptent, il y a des magasins qui acceptent pas, et il y a des magasins en fonction des vendeurs, c'est oui ou c'est non. C'est trop dur, les gars. Je suis en train de péter mon crâne. C'est vraiment une dinguerie. Bref. Pour vous dire que c'est bon, j'ai acheté tous les feutres, tous les Copics qu'il fallait à ma soeur. J'en ai eu pour un total. Alors attendez, je vais vous montrer le ticket parce que j'ai bloqué. Les gars, j'ai créé un bouchon dans le magasin. Le mec derrière moi, il avait le démon, il avait un manga. J'avais pas vu, je l'ai vu qu'après. Pour un total de 24 000 yens. 23 369. Je sais pas si vous allez voir. Et le ticket, il est énorme. Bah voilà. Regardez tout ce qu'il y a, les gars. Oh là 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 là, tous les stylos qu'il y a, c'est une dinguerie. C'est trop satisfaisant par contre. Bah voilà, j'en ai eu plusieurs des comme ça. Donc en fait, j'ai pris plusieurs couleurs. C'est plusieurs références pour ceux qui connaissent les Copics. Hein. Là, c'est des Copics sketch. Donc là, j'en ai pris plusieurs comme ça. Et je lui ai pris aussi des Copics, ça s'appelle des Copics multiliner. Donc ça c'est pour les graphistes, pour ceux qui connaissent. Donc il y en a 3 comme ça, des Copics multiliner. Et après tout le reste, c'est des Copics sketch. Je vais vous compter, il y en a combien? Il y a 49 feutres comme ça, Copics sketch. Il y en a 49 et 3 Copics multiliner. Je peux vous dire qu'elle a scanné un. En fait, elle a scanné ici. Vous voyez, avec ce code barre. Bref, voilà. Écoutez, c'est déjà presque la fin de la journée là. Il est 19h. Il est tard. Je pense que je vais aller grailler encore au Daily Market. Je vais trouver un truc au Daily Market ou au Family Mart. De toute façon, je vous filmerai ça encore une fois et on mangera ensemble. Puis cette journée va s'arrêter ici. Et demain sera le dernier jour à Kyoto, bien évidemment. D'ailleurs, j'assiste à nouveau. N'oubliez pas l'abonnement, le like, le commentaire. Déjà, ça me soutient. Et merci beaucoup. Ça aide pour le référencement. Et surtout, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. C'est très important pour moi pour m'améliorer. Même savoir quelles sont vos idées pour des prochains vlogs, les prochaines vidéos, comment j'aurais dû mieux filmer ce plan-là, etc. Bref, je compte sur vous, c'est très important. Votre avis est très important, les amis. Moi, j'ai très soif, je vais aller prendre de l'eau et puis après, on sortira pour directement manger. Voilà, c'est l'heure de récupérer à manger. On va y aller, il est 19h. J'ai pas très faim, mais au moins comme ça, je mange. On va retourner au Daily Market, voir s'il y a quelques petits trucs à manger. J'aimerais bien un petit peu de sushi aussi, mais c'est vrai que là, beaucoup de datos. On a enchaîné 3 soirées, 2 ou 3 soirées sushi, ça fait quand même beaucoup. Alors, si je trouve autre chose, pourquoi pas prendre hein. J'aimerais bien, c'est vrai qu'un petit ramen ça me manque quand même hein. Bon, j'ai récupéré la nourriture les gars, j'ai pris encore un nouveau truc, enfin, 2 nouveaux trucs d'ailleurs. Bah après ça de vous montrer tout ça, j'ai même pas osé encore filmer aussi dans le Daily Market au cas où ils me disent que j'ai pas le droit. Là on est de retour à l'hôtel. Alors qu'est-ce que je vais prendre au Daily Market? Alors j'ai repris un sandwich à l'œuf. Alors est-ce qu'on le mangera ce soir? Peut-être pas parce que comme je dis j'ai pas très faim, mais je l'ai quand même repris. Au pire si je le mange pas ce soir, je le mangerai demain matin au petit déj, on va ça faire un petit déj. J'ai pris un nouveau truc, c'est le fish burger. Ils ont plusieurs burgers et je voulais goûter leur fish. J'ai même pas de micro-ondes les gars. Moi, je suis un teubé. Je suis un teubé. Merde, y'a même pas de micro-ondes les gars. Comment je vais faire? En plus c'est écrit qu'il faut mettre au micro-ondes. Purée. Bon bref, c'est pas grave. Les baguettes, parce que j'ai pris aussi des sushis. Voilà, bah écoutez, si je peux pas manger le burger, est-ce que à votre avis je le mange sans le chauffer? Attendez, on va goûter. Sans chauffer. Ah ouais les gars, regardez ça ressemble à quoi? Et c'est tout petit. Il y a 2 pointes de maillot. Moi je vais manger ça froid hein. Bismillah. Mais le pire, mais je vous jure que c'est même pas dégueulasse. Je vous jure que c'est bon. Bon, je mange plus de pain qu'autre chose. Mais que ce soit la sauce ou le poisson, et je l'ai pas chauffé hein. Quand vous croquez dans le poisson, quand vous croquez vraiment dans la sauce et tout, bah du goût wesh. Je m'attendais à un truc dégueulasse parce que les burgers comme ça en France c'est dégueulasse hein. Mon problème c'est que, comme je dis, le poisson est tout petit donc du coup là, prochaine bouchée il n'y a plus de poisson, il reste que du pain. Déjà le pain est bon, le poisson est bon, la sauce est bonne, des choses simples hein. Des choses simples. Non franchement, validé hein, super bon, vraiment pas mal hein. On va goûter les sushis pour voir s'ils sont bons. Après les gars, on va s'arrêter là pour ce vlog d'aujourd'hui qui aurait été vraiment cool hein. Forêt des singes, forêt des bambous, le temple classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. C'était vraiment très cool, et quelques petites boutiques qu'on a acheté des feutres ma soeur. Bref, on va goûter les sushis pour voir s'ils sont aussi bons que ceux du Family Mart ou du 7-Eleven. Tadakimasu, bismillah. Ils sont bons hein, c'est pas mauvais hein. Leur sauce, je sais jamais comment l'ouvrir, j'ai jamais réussi à l'ouvrir. Ah, j'ai réussi à l'ouvrir. Je dis que j'arrive pas à l'ouvrir, à un moment où je dis ça, j'arrive à l'ouvrir. Impressionnant. Fallait que je dise ça toutes les autres fois. On va goûter avec la sauce. Alors moi je suis plus team sucré les gars. La team salée, j'aime pas du tout. Alors si c'est de la team salée, en plus j'en ai mis une tonne. J'ai pas kiffé.
Alors c'est salé mais c'est bon. Incroyable les gars. Que demande le peuple? Oh, les gars, je suis tellement pressé de faire ma douche. C'est vraiment le meilleur moment de la journée les gars, vraiment. C'est la douche du soir. Déjà dans toute l'année c'est le meilleur moment. Mais quand il fait chaud 35 degrés, oh, c'est une victoire. Il m'en reste plus que 4. C'est vous parce que leur sushi n'est pas bourratif. Genre, vous avez pas mal au ventre quand vous les mangez. C'est ça qui est fou. Dans l'Asie, il y a beaucoup de riz. Hein. Je peux pas vous dire que là, il n'y a pas beaucoup de riz. C'est vrai qu'il y a des sushis au Japon. Quand vous les mangez, il y a vraiment très peu de riz qu'un gros morceau de poisson. Mais là, vraiment, c'est comme en France, c'est un très gros morceau de riz. Mais le riz ne vous cale pas en fait. Vous pouvez encore enchaîner quoi. Délicieux, et en plus si vous donne un cure-dent avec. Les amis, on va s'arrêter là pour ce soir, hein. C'était vraiment cool pour ce petit vlog d'aujourd'hui. Demain ce sera la dernière journée pour Kyoto. On va devoir partir de cette ville magnifique. Elle a été très cool, par contre très cher en termes de transport. Ça je dois vous le dire. Je sais pas si je vous l'ai dit hein, d'ailleurs. Je sais pas si je vous l'ai dit dans d'autres vlogs. Mais Kyoto c'est le double de transport en termes de prix que Tokyo. Tokyo j'avais mis 6000 yens dans ma Suica carte. J'avais terminé mes 6000 yens. Quand je suis arrivé à Kyoto j'ai mis 12 000. Je me suis dit ah, comme ça, je suis très large et tout. Et quand j'ai terminé mes 12 000 yens. Et ma Suica carte je l'ai jamais utilisée pour. Parce que vous pouvez payer avec la nourriture. Je crois que vous pouvez faire d'autres trucs avec. Je crois la Suica carte. Payer quelques courses avec, enfin bref, faire des achats avec. Je l'ai utilisé que pour les transports les gars. Mes 12 000 yens sont terminés. Je vais vous dire combien il me reste précisément. Quand je suis arrivé à Kyoto, comme je dis, j'avais 12 000 et quelques. J'avais plus que 12 000 yens. J'avais 12 800, un truc comme ça. Il me reste 1832 yens dans ma Suica carte. Les gars, Kyoto m'a ruiné. Ils m'ont tué en termes de transport. C'est le double, c'est aberrant. Souvent le transport à Tokyo c'était 100 et quelques yens. Le minimum à Kyoto c'est 230 yens frère. Ils ont pas le temps eux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui comme je vous ai dit. On va se retrouver demain pour la dernière journée à Kyoto. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas. Là vraiment on a fait déjà pas mal de choses. C'est beaucoup tout ce qu'on a fait. Et je ne sais pas ce qu'on fera demain. Il y aura surtout ma machine à laver que je vais devoir faire demain avant de partir. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'on fera. De l'improvisation comme d'habitude de toute façon en vrai. Et puis surtout essayer de profiter un maximum de cette ville. Le dernier jour c'est important. Moi je vais vous laisser là comme d'habitude. N'oubliez pas, c'était Enima. N'oubliez pas de vous abonner, liker, le commentaire, le petit baratin comme d'habitude, vous me connaissez. Et puis à demain pour la dernière journée de Kyoto.